Le rendez-vous de l'Observatoire régional des pratiques sociales a 10 ans. Depuis 1997, l'ARACT, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail de Haute-Normandie, aide et conseille les entreprises dans leur démarche d'amélioration des conditions de travail. Depuis 2001, l'ARACT a créé une manifestation annuelle incontournable, le rendez-vous de l'Observatoire régional des pratiques sociales. On a voulu créer un observatoire des pratiques sociales. Parce que ce qui intéresse les partenaires sociaux, c'est aussi de voir comment ils fonctionnent ensemble en région. La mission, c'est de regarder comment fonctionne le dialogue social en Haute-Normandie, mais nous avons très rapidement voulu aussi que cet observatoire débouche sur une journée qui est celle d'aujourd'hui, le 30 novembre, et qui permette d'étudier un problème particulier. Et cette année, nous fêtons le 10e anniversaire de cet observatoire des pratiques sociales. Organisée à l'initiative des organisations patronales et des syndicats de salariés, cette journée s'adresse particulièrement aux dirigeants, DRH, représentants du personnel et salariés des entreprises de Haute-Normandie. L'observatoire qui a lieu tous les ans est un moment privilégié, je dirais, pour l'ensemble des partenaires sociaux et les institutionnels. Ça cible les choses, ça permet d'approfondir pendant au moins une journée avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise comment faire pour améliorer les choses et comment on pouvoir retraduire ça dans les entreprises vu les comptes rendus qui pourront être faits. Au fil des ans, de nombreux thèmes ont été abordés. La prévention des risques professionnels, la pénibilité au travail, les difficultés de recrutement, les seniors, le stress ou bien encore les troubles musculo-squelettiques. Des thèmes précis que vivent les salariés en permanence. C'est de là tout l'intérêt et la richesse de l'ARACT de faire cet observatoire et de l'échange qu'il peut y avoir à ce moment-là avec le contenu qu'on peut y donner, mais que chacun peut y donner. C'est le débat qui enrichit, qui permet de faire évoluer les choses. Chaque année, de grands témoins viennent faire part de leur expérience pendant le rendez-vous de l'Observatoire. L'entreprise Gekrel, située à Montivilliers, a partagé son expérience lors du rendez-vous de 2004 sur le thème de la pénibilité au travail. La société est spécialisée dans la plomberie, la pose de couverture et l'isolation par l'extérieur. Lors des chantiers, les ouvriers devaient ponctuellement installer des échafaudages. N'étant pas spécialisés dans cette tâche, les salariés s'épuisaient et se blessaient parfois lors de cette opération. Depuis, les choses ont bien changé. Désormais, la pose d'échafaudage a été confiée à une entreprise spécialisée. Des machines viennent épauler les employés dans leur quotidien, une démarche importante pour le gérant actuel de l'entreprise. La santé au travail pour des métiers de bâtiment comme le nôtre sont assez préoccupants puisque beaucoup de notre activité est faite par des hommes et que s'ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, il nous devient difficile de réaliser nos prestations dans les temps et comme le souhaiterait le client. On imagine faire venir les gens dans le bâtiment parce que c'est pas ce qui les attire le plus au premier abord et partager cette expérience de manière à pouvoir exprimer le fait que l'on peut travailler dans des conditions le plus idéales possible dans nos métiers. Autre entreprise, autre situation, la société Sika à Gournay-en-Bray a témoigné en 2005. Ce fabricant de produits techniques pour le bâtiment et l'industrie était confronté aux risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, autrement appelés CMR. En 2005, nous avions beaucoup de mastic et c'était une production qui était en plein développement. Nous avions donc dans ces produits beaucoup de CMR et nous voulions mettre en place une politique de prévention des risques liés au CMR. Une liste de pays a été indiquée pour la manipulation. Donc sur le poste de travail, nous avions des gants, des masques et puis des lunettes aussi de protection pour manipuler ces produits. Ensuite, un nouveau pictogramme a été indiqué sur le produit qui concerne les CMR et qui permettait aussi d'alerter encore plus les personnes à la manipulation du produit. En 2005, quand l'ARACT nous a contactés pour témoigner dans le cadre des préventions des CMR, on a répondu favorablement à l'appel parce que c'est naturellement une de nos préoccupations. Autre grand témoin du rendez-vous de l'Observatoire, l'entreprise Autoliv située à Gournay-en-Bray. Pour ce fabricant d'airbags et de systèmes de sécurité, la problématique santé des 180 employés portait notamment sur les risques musculo-squelettiques. Pour lutter contre ces TMS qui faisaient baisser le rendement de l'activité, la société a mis en place un top 10 des problèmes ergonomiques les plus importants pour chaque secteur.
Nous essayons de traiter au fur et à mesure les problèmes les plus importants en termes d'ergonomie. Et à chaque fois qu'un problème est traité, on le sort du top 10 et on met le suivant, quoi. On a fait appel notamment à des cabinets d'ergonomie. On a également étoffé l'équipe ergonomie sur le site en rajoutant une personne qui ne s'occupe que de ça. Avec les plans d'action, ça nous a permis d'améliorer les choses. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. L'ergonomie, souvent on pense en étant méthodiste ou en étant technicien maintenance qu'on connaît ce que c'est, alors que ce n'est pas vrai. Donc voilà pourquoi on fait appel aux spécialistes. Au bout de 10 ans, on peut dire que les partenaires sociaux de Haute-Normandie ont réussi à travailler ensemble les uns et les autres pour l'amélioration des conditions de travail et de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Je crois qu'on a tout à fait intérêt, de toute façon, et c'est ce que l'on fait depuis 10 ans, à montrer les témoignages des entreprises et à amener les entreprises à débattre les unes avec les autres et avec l'ensemble des préventeurs qui existent sur les conditions de travail. On n'a jamais fini l'amélioration des conditions de travail. C'est pas un point de départ et un point d'arrivée, c'est une ligne continue que l'on doit travailler en permanence dans nos entreprises.